Globy FM. Et bienvenue dans Globy FM, la radio qui est sur internet et pas du tout sur les lignes FM. Putain, ça rime vachement bien FM. Ouais, c'est vrai qu'FM et FM riment bien. Et du coup, c'est normal parce que Maxime rime avec rime. Oh. Du coup, aujourd'hui nous et sommes... rime avec rime aussi, d'ailleurs. Et Eric rime aussi avec rime, effectivement. Du coup, nous sommes Eric. toujours avec... Oui, Eric. Eric rime avec rime. D'accord. Du coup, nous sommes toujours avec Kevin. Kevin. Faut dire bonsoir. J'ai changé d'identité. Ah merde. Bonsoir. Bah oui, il y a plus d'accent. Hein. Et Eric. Salut, bonsoir tout le monde. Pourquoi bonsoir? On est peut-être le matin. Parce que là, on est le soir. Techniquement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ça le matin en avant. Tu crois? Eh ben, dites-le nous dans les commentaires. Il y a déjà des Et gens si qui vous êtes en vont- 2014 et qu'il n'y a plus de cycle jour-nuit, Est-ce que vous mangez des tartines? Est-ce que vous prenez un bain avec une radio à côté? Qu'est-ce que vous faites? Oui, je sais, c'est un PC qui Ouais. fait. Et si vous êtes en 2014 et qu'il n'y Non, a tu plus peux de le cycle jour-nuit, dites-nous l'heure à laquelle En 2020 Ah, en 2024? Oui. Ouais, parce que t'as dit 2014. Ah pardon, 2024, oui bien sûr. Et du coup, je suis toujours Maxime. Du coup, oui, d'ailleurs, en parlant des commentaires, allez lire les commentaires, parce que je crois qu'Eric va les lire, mais je ne sais pas si toi tu les as Si, déjà si. lus. C'est vrai? Ouais, D'accord. bien sûr, Ouais, à je chaque l'ai fois, lu, je regarde. Vous pouvez répondre, hein, d'ailleurs, Tout à fait. avec votre... Oui, mais non, mais moi, tu sais, les gens, je les emmerde. Ça faisait longtemps, il fallait que ça commence. Du coup, on va parler du sujet d'aujourd'hui qui est donc la violence. Alors, je parle de la violence en général, ça peut être dans les films, dans les livres, dans tout ce qui est culturel, bien évidemment. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que vous le savez sans doute, la semaine dernière, donc pour vous aussi c'est la Vous semaine ne le dernière, savez peut-être pas. À ce moment-là, vous allez l'apprendre. il y a une bande-annonce pour un jeu qui s'appelle Hatred, en gros... Tu peux épeler. haineux, hein, ou qui est rempli de haine, hatred, ou la haine, tout simplement. Qui montre un personnage qui décide de faire un gentil petit génocide dans sa ville, et du coup qui abat les gens. Alors, ça a soulevé beaucoup... alors, il y a plein de gens qui ont dit des grosses conneries, hein. Il y a des gens qui ont été dire que le studio de développement de ce jeu était en lien avec des ligues pro-nazis et avec ISIS, avec... Qui a dit ça? Il y a eu tout. Non, mais il y a eu tout. Il y a Non, des mais- journalistes, hein. Des journalistes Ils ont du jeu peut-être des vidéo. cartes de presse. Comme vous le savez, les journalistes du jeu vidéo ne sont pas vraiment des journalistes puisqu'ils considèrent que c'est normal, par exemple, d'être en lien avec un S'ils ont une développeur carte de de jeux presse, vidéo. ce sont des journalistes. Non. La carte de presse ne fait pas le journaliste. Non, bien sûr. Mais bon. Et il y a des Ils sont journalistes considérés comme tels par définition professionnelle. Ouais, mais ce ne sont pas des journalistes dans le sens que un journaliste, normalement, justement, a une éthique de travail. Ouais, mais ça, Chose après, que t'as dans le aussi jeu des vidéo- journalistes politiques, littéraires, Oui, mais non. etc. Bah, qui même peuvent- le journaliste littéraire, tu verras. En fait, par exemple, la Non, mais base il y en a du qui ont des journaliste... liens avec des maisons d'édition. Non, et après, le qui font lien, des tu dois le critiques. déclarer en fait. Genre par exemple, quand tu testes un jeu vidéo qu'on t'a envoyé gratuitement, et qu'en plus tu connais personnellement, que c'est un ami, voire ta petite amie, voire quelqu'un avec qui t'as partagé, etc., tu dois le Ou déclarer voir dans toi-même l'article. d'ailleurs. Oui, non, mais d'accord. Mais Ou même si c'est ton frère, Non, mais par exemple, tu on dois le sait déclarer. bien, mais là, c'est un débat sur le journalisme. C'est Ouais, pas mais ça qu'on va faire. pour Mais moi- après, je pour veux moi, dire, c'est ça quelque chose existe de dans très- toutes les branches. Enfin, c'est pas que dans le jeu vidéo. Ouais, mais dans le jeu vidéo, c'est déclaré et autorisé, et les gens ils font genre, bah non, mais c'est normal. Tu demandes ça à un professeur de journalisme, tu demandes ça à... Tiens, on demande ça à Cécile Trouille. Tu verras comment elle réagit, ou à Xavier que je connais, tu verras comment ils réagiront. Le journalisme, c'est pas ça. Et le truc, c'est que le problème dans le jeu vidéo, c'est que ça s'oriente de plus en plus vers ça. Et justement, le truc par rapport à la violence, c'est que tout de suite, énormément de journalistes, avec des gros guillemets, ont plongé là-dessus pour critiquer. Alors, critiquer la violence, c'est une chose. Lancer le débat de la violence, c'est une chose. Par contre, aller dire que les développeurs sont en lien avec des néo-nazis et des faut trucs le comme prouver ça, dans ce alors cas-là. que ce n'est pas prouvé, Non, mais si c'est pas prouvé. c'est pas d'accord. prouvé, Si ils c'est ont juste prouvé- dit ça. Alors, Ok. il y a effectivement peut-être, je crois que c'est le directeur de la boîte, qui est Les lié frères d'Hitler, à un mais truc. bon, ça veut rien Qui est lié à un truc comme ça. Je crois Il qu'une paraît qu'une fois il a regardé la chute avec Adolf Hitler. je crois qu'il est, Robert genre qu'il a fait une déclaration Tout à xénophobe ou un fait. truc comme ça. Téléfilm. Très bon téléfilm. Mais c'était, enfin, c'est le seul truc qu'on peut trouver. L'équipe en général n'est pas liée à des trucs comme ça. Donc voilà. Robert Donc, vous avez Karl vu tous les deux, Heil. enfin tous les trois, c'est on a ouf, vu les, comment ça s'appelle, les bandes annonces de ce jeu. Alors moi personnellement, je vais te dire, pour moi, je trouve que c'est un jeu qui a l'air vraiment cool. Déjà parce que j'aime bien l'aspect noir et blanc, etc. Et le côté violence, ça va toujours plus dans un jeu vidéo. Ça me fait penser à Postal notamment, mais peut-être avec un côté plus relâché du slip encore plus. Et Encore du coup, plus désinhibé. ouais, enfin.
pouvoir vraiment tuer des innocents, en fait. Vraiment des gens qui n'ont rien demandé, la femme au foyer, des trucs comme ça. Et ça, je trouve ça intéressant, en fait. Je trouve que c'est très bien qu'ils développent ça dans un jeu vidéo. Parce que ça permet, justement, que des gens ne le fassent pas en vrai. Et que c'est toujours plaisant de s'amuser dans un jeu vidéo à tuer des gens qui n'ont rien demandé. Dans GTA, c'est quand même très drôle de s'amuser à ça. Alors voilà, moi je pense que justement, alors le jeu a l'air sympa graphiquement, ça c'est clair et Ouais. net. Après, on voit pas le scénar de base. Non, je Voilà. pense pas que ça aille plus Non. loin qu'un mec qui décide de tuer tout le monde. Alors après, bon bah d'accord, mais après ce qu'il faut voir, enfin, déjà je ne comprends pas forcément que le débat vienne de cette bande-annonce. Enfin, je trouve ça un peu ridicule. Ok, on peut débattre de la violence, c'est tout à fait légitime. Mais il y a aussi les débats qui ont eu lieu sur les GTA, etc. Et je vois pas forcément pourquoi on le ressort là. Je veux dire, on pouvait le ressortir pour GTA 5. Je veux dire, les gens, ils l'ont adulé, adoré, on le mettait sur un totem. Au final, tu peux faire la même chose, sauf que c'est en couleur. Bah, Enfin, après, tu vois peut-être pas les mêmes gestes, les mêmes après, machins. la différence, on va dire, avec GTA 5, c'est que GTA 5 est un jeu fond qui... du perso aussi. GTA 5 ne te présente pas enfin, réfléchis sur C'est la un violence. choix. Comme GTA 4. Non, alors je suis d'accord. réfléchis Non, sur mais la violence. surtout Le que là, scénario la va bande-annonce très loin. est présentée comme étant de la violence gratuite. Le Oui. mec va faire un massacre. Bon, après, est-ce que c'est massacre, voilà, ou est-ce que tu fais un cartel de drogue et tu tues tout le monde? Bon, voilà, je suis pas sûr qu'on dise ah non, mais attends, dans GTA, c'est bon, tu fais un cartel de drogue, que tu tues tout le monde, c'est légitime. Ouais. Je sais Non, pas. non, dans GTA, mais- c'est juste qu'on t'offre la possibilité de Oui. tuer. Dans ce jeu-là, c'est le but. C'est D'accord. différent. Oui, mais bon, alors, après, moi, il y a une chose que je veux dire tout de suite, c'est qu'en effet, des choses comme ça, on peut dire, comme c'est dit à chaque fois dans les débats de violence, etc., on peut dire, laissez-moi terminer, que certaines personnes pourront être amenées à ne pas comprendre, etc., à vouloir faire les mêmes genres de choses. Reproduire. Après, il y a une chose qui existe, non mais, laisse-moi, ne fais pas non Ah, ta tête. je ne te- Parce te que laisse je pas. pense aussi le contraire. Ouais. Mais parce qu'il y a une chose qui peut paraître con pour bien des gens, mais que je pense qui est sincèrement utile et réaliste, et ça se voit en plus quand on travaille avec des enfants, parce que je peux vous le dire, c'est ce que je fais, mais la classification PEGI, elle a quand même son importance. Parce que tu mets ce jeu-là entre les mains de toi, Maxime Totalement Robinet, d'accord. ou toi, Bob et Eric. Mais Eh ben, ça ne me pose aucun problème. Et même moi, je vais y jouer, ça ne me pose aucun problème. Parce que totalement tu as le d'accord. droit d'y jouer et tu as suffisamment de recul pour le faire. Après, moi, je le sais, il y a des gamins, ils ont pas 10 ans, ils jouent à GTA, et Ouais, les parents ça, je vont sais. faire « Ah, ça, c'est un jeu qui a l'air sympa, tiens, joue à ça, gamin !» Et ils ont absolument pas le recul. Et eux, dans la cour ou des trucs comme ça, ils vont jouer à ça. Ouais, ouais. Alors après, ils vont pas forcément jouer à ça en voyant « Tiens, un couteau à la cantine !» ouais. Alors, ils vont pas forcément jouer Non, à je suis ça comme d'accord. ça. Après, Peggy, Oui, ils sont je pas pense très que bien non. aiguisés, les En couteaux fait, à la cantine. Mais je non, conseille mais un reportage il qui y a a été quand- fait. non, mais c'est quand même important Oui, pour non, mais les gens, justement, parce qu'il y a des après, choses, c'est un on autre n'a pas débat. forcément le recul, mais c'est important quand t'as un Par enfant rapport à- qui a 8 ans, tu lui donnes pas Oui, un jeu je qui est suis Peggy d'accord. 18. Enfin, Après, voilà. le gros Peggy problème de 16, Peggy, c'est Peggy que, 12. en fait, Peggy a choisi, contrairement aux États-Unis, de reposer sur un système assez obscur, en fait, avec des icônes. Donc, j'arrive, je vais prendre une boîte de Mais jeux. non, mais je sais. Mais justement, moi, en fait, j'expliquais ça l'autre jour en plus à mon cousin qui a. C'était à 5. Que mon cousin qui a, Voilà. Tiens, tu je vois. dis pas de bêtises, il a 9 ans. Et je lui expliquais justement parce que ses parents, justement, respectent le côté Peggy, etc. Et je lui expliquais c'était quoi les dessins. Et par exemple, il regardait la boîte de Smash Bros 8, je crois. Ah, Et Smash Bros 8 doit y avoir le Alors, signe voilà. violence. Et il y a peut-être même soit épouvante, soit langage. Langage rustre, ouais. Enfin, Langage Alors, grossier. alors je sais plus. Alors je là, sais par plus. exemple, mais sur bref, la du boîte coup, de Smash GTA Bros 5, c'est plus 12. Alors Smash Bros, est-ce que sincèrement tu peux le mettre plus 12? Bon, c'est toujours discutable. Justement, hein. alors le problème de Peggy, c'est que là, sur la boîte de GTA 5, par exemple, c'est marqué 18 en rouge, violence, langage grossier, online. D'accord. Donc déjà... Merde, online. Bon, putain, en ça plus, fait- il y a pas tout parce que des. Mais non, parce que dans GTA 5, par exemple, il y a des meufs à poil Et il y a- donc il qui y a font du drogue striptease. aussi. Il y a drogue. Et il y a tout ça, machin. ce sont des logos qui existent chez Peggy. en Voilà. plus. Mais le problème de ces logos, c'est qu'ils sont absolument pas compréhensibles pour les gens. Si tu leur montres sans le... Oh, sans quand la... même. Non. Ben, je te montre un reportage. C'est si quoi tu le veux. signe de l'araignée déjà? C'est quoi le signe de C'est l'araignée ça. Épouvante, Ouais, épouvante, ça n'a rien à voir. C'est pour les D'accord, gens. moi j'y pense pas. Enfin, pour Ben moi, voilà. il y a des araignées dedans. Mais Je vais pas même, l'acheter, celui-là. le truc, c'est qu'il y a plein de... Le truc, c'est qu'il y a eu un reportage, Non, mais après, c'était c'est Game Love marqué qui en l'a fait. dessous, c'est parce que les gens Non, savent pas il y a lire. Ben oui, mais non, mais le problème, c'est pas ça, c'est que c'est marqué en dessous, d'accord. Mais souvent, en fait, il y a aussi des boîtes où c'est marqué, il y en a plein, et tu peux pas lire le petit texte, et les gens vont pas faire comme ça, ils s'en branlent, ils regardent la boîte, ils regardent, et c'est tout. Et Oui, non, souvent, même plus, c'est que
les gens ils regardent juste là. Donc par exemple, c'est marqué. Oui, mais le truc, c'est qu'il y a des gens, je suis désolé, il y a des gens, ils achètent ça à leurs enfants. Là, c'est Maxime à la boîte de GTA 5. Ouais. Je veux dire, dessus, il y a quand même le 18 devant. Alors oui, d'accord. je suis d'accord, mais Je veux le dire, problème s'ils non, comprennent non. pas ce que ça veut dire un C'est pas le 18 en 18, rouge, le, c'est le que... problème du 18, c'est la classification qu'il y a après. Et le problème de cette classification-là, c'est qu'elle est incompréhensible pour les adultes, compréhensible pour les enfants. Sauf que les enfants peuvent rebondir dessus. Et par exemple, l'exemple, c'était Gameloft, du coup, qui a fait un reportage là-dessus, qui est plutôt sympa, où justement, il montre les logos, et il demande aux parents et aux enfants de ce que c'est. Tous les enfants, ils savent à peu près tous les logos. Comme nous, on connaît à peu près tous les logos. Les parents, ils en sont incapables. Les parents, ils voient une araignée, ils font, je sais pas... Ah, c'est parce qu'il y a des insectes ou un truc comme ça, ou machin. Ils voient le en fait, point. du coup, c'est les parents qui sont censés acheter le produit et du coup... Ils voient le point et ils oui, font... ça Ah va ouais, pas c'est forcément, peut-être... Il y a peut-être des trucs politiques, non? Des trucs... Bah oui, parce Ah, qu'il y a le un point point en levé. l'air, ouais, bon. Bah oui, mais parce que je suis désolé, c'est un... Melbent. C'est un point machin. Le truc, alors, celui insulte, ils le comprennent, mais il y a plein d'enfants qui le comprennent pas parce que c'est en rapport avec la Oui, BD. ouais. Et donc, voilà. Mais le truc, c'est que ce système-là est mal adapté, puisqu'il est censé être adapté pour les parents. Pourquoi faire des logos Alors, comme ça? Autant non, mais mettre d'accord. directement une liste, violence, machin, Oui, etc. c'est vrai. Et l'autre problème, c'est qu'il y a des jeux vidéo, le système est valide pour 18 et 16. Mais tous les autres classements, et 12 notamment, il est très peu valide, parce qu'il y a 12, tellement... c'est vrai. Il Je y a suis la d'accord plupart que- des jeux que tu vas Mais d'ailleurs, prendre... tu l'as pas là Mais Smash Bros, il est tout là-bas. Attends, je vais regarder si Smash Bros. Il est à côté du sac plastique là-bas. Mais du coup, le truc, c'est que tous les jeux 12, c'est des jeux qui sont... Oui, c'est super vague en Ah, fait. c'est très vague. Voilà, c'est tourne ça, Smash autour Bros de est classé quelques- Peggy oui, 12. c'est assez imprécis en fait. Mais il est si classé... tu regardes, il y a les mêmes trucs que GTA. Non, c'est quasiment. pour violence. Mais Ouais, il y a que la violence. violence de Smash Bros n'est pas la même violence que dans Il y a GTA. pas de violence et même dans que Smash dans... Bros, quoi. Et c'est ça le truc, c'est que... Bah non, parce que si tu fais se battre Mario et Pikachu, c'est pas la même chose que tu... Après, on pourrait discuter, je Non. sais pas, hein, sur Canary par exemple, c'est pas la même chose, c'est pas la même violence. Mais Non, Mario parce et qu'elle est pas Pikachu- réaliste. Non, Le- Pikachu et Rondoudou, bon voilà, tu les Non, fais mais se bastonner. le problème, tu dis c'est pas, oh, simplement la vache. réalité. Bah après, ça veut franchement- dire aussi que Pokémon, tu dois en gros le censurer à mort quoi. Mais voilà, parce que c'est du combat d'animaux, basiquement. Donc non, moi, ce que je pense, le gros problème de Peggy, c'est que d'abord, c'est un conseil, ça doit pas être des interdictions. Ah non, Et bah, qu'ensuite- ce sont des conseils. Je veux dire, oui, on oui, t'interdit je sais. pas de l'acheter si Non. t'as 12 ans. Mais le truc, par contre, c'est que, en vrai, par exemple, moi, GTA 2 et GTA 3, j'y ai joué, j'avais, 11 ans, je sais plus combien, il est sorti en 2000... Ouais, je devais avoir 11 ans, quelque chose Oui, mais comme ça. Maxime, t'es absolument Attends. pas un bon exemple, t'as vu comme t'es taré. Non, mais sincèrement. Le truc, c'est que, par exemple, GTA, bah, tu peux y jouer, enfin, ça va, quoi. Si t'es un enfant à cet âge-là, de toute façon, je vais te dire, à qu'est-ce que tu joues dans la cour de récré? La plupart du temps, tu joues, allez, Oui, non, mais oui, ça peut tu être les joues à cow-boys faire aux un pan, Indiens, tout ça, d'accord. à faire le gendarme et le voleur, à faire le machin. Je suis désolé, tous ces trucs-là, c'est quoi? C'est Red Dead Redemption, c'est GTA, c'est machin, t'as exactement mais- les mêmes exemples. Oui, mais c'est pas la même chose La que violence. d'y jouer dans la Oui, cour. mais avec par ton contre, doigt à GTA, faire pan-pan et que de contrairement- jouer ah avec ouais, un mais par machin, contre, il y a un t'éclates truc- le visage ensemble. Je suis d'accord, mais par contre, GTA la m'a même chose. apporté énormément de culture, puisque moi, quand j'ai vu GTA, j'ai fait, putain, ça fait référence à des trucs, c'est quoi ces trucs-là? Du coup, j'ai regardé Le Parrain, du coup, j'ai regardé tous les films D'accord, de... mais après, alors, de je suis- mafia, alors, etc., machin. Franchement, je veux bien l'entendre pour toi. Franchement, Et d'accord. voilà. Sauf que la plupart des gens, moi, que je dis qui font ça et qui donnent GTA à leur gamin de 9 ans, Non, pas 9 ans. non, mais même 11 ans, ce sont pas du tout des gens qui vont avoir cette démarche. Même Oui. les gens qui Bah, donnent je pense Call qu'ils of, ont pas de, ils ont c'est pas de des gens démarche, qui mais sont ça, pas c'est un suivi. forcément ouverts à la culture et qui Oui. n'ont pas forcément Mais cette ça, après, ouverture. oui, mais Call Je of veux Duty, dire- c'est encore autre chose. Non mais Je parle- d'accord, non je mais je parle de parle GTA. en général, c'est des jeux qui sont Peggy 18, voilà, il les donne parce que Call of, c'est connu, ça c'est bien, tiens, prends-le. Ouais. Bah, non, tu sais Non, pas ce que c'est. et moi, personnellement, je suis pas pour que tu donnes des jeux comme ça à des enfants. Je dis juste qu'en vrai, Je veux dire, il y a tellement de jeux bien non, mais en quand plus t'es pour les quand t'es un 8-12 gamin, ans, quand que- t'es un gamin, comme moi j'étais au collège, le truc qu'on voulait faire, c'est regarder des films interdits. Donc ça peut Oui, être mais bien sûr. Ah oui. tous les films choquants, machin, etc. Enfin, je veux dire, je m'en rappelle. Bah, regarder moi, des pornos, parce que tout simplement, bah, t'es Non, petit mais et tu veux Moi, savoir je me ce que souviens c'est. aussi de l'exemple de. Bah voilà, il y avait Kill Bill qui était sorti Oui. au cinéma. Bah, on n'a pas pu aller le voir parce qu'on n'avait pas 16 ans. Et après, ils ont Moi, sorti j'étais Kill le- Bill 2. Alors, du coup, bah, moi j'étais voir Kill Bill 2. Ouais. Et après, bah, du coup, on n'avait pas vu le 1 parce qu'on pouvait pas Ah, aller au j'étais cinéma. voir le avant. Et bah, du coup, après, on a acheté le 1 en Oh. DVD. On n'avait pas 16 ans, on a regardé Kill Bill 1 en Ah, J'étais DVD. vachement grand Voilà. en fait. Après- je passais quand je voulais. Après, comme on disait la dernière fois pour le À 13 ans, réalisme. je faisais ma taille. Non, mais après, comme on disait la dernière fois pour le réalisme, il y a justement ce côté-là dans À Kill 13 ans, je Bill. faisais ma taille aussi. Dans Kill Bill. Bon, j'arrête de parler. T'as Kill Bill. Dans Kill Bill, la violence est surexagérée. Donc forcément, comme on disait pour les jeux, tu peux
Enfin, voilà, c'est pas la même chose que d'avoir. Et je veux dire, même, c'est ce que je regardais dans la bande-annonce là, du jeu. Oui. Même quand il y a un moment, il met son flingue dans la bouche d'une femme, il tire. La femme, elle a pas la mâchoire arrachée. Non, elle a le visage en sang, c'est vrai, mais elle a pas la mâchoire arrachée. Et c'est du sang noir. Et même quand il tire dans la tête, quand il tire. Oui, parce que c'est en noir et blanc. Ouais, je crois que. Même, je sais pas, il y a des couleurs. Oui, non, mais si, c'était noir. Et même quand il tire avec son shotgun dans la tête de quelqu'un, la tête explose. Oui, voilà, c'est tout. Voilà, on voit pas la gueule à moitié arrachée avec le gars qui fait. On va pas refaire l'interprétation, mais effectivement, on le faisait très bien. Donc il y a aussi cette nuance, mais je pense qu'il y a quand même aussi plein de jeux qui sont très bien pour les 8-12 ans, ils ont largement de quoi les faire, et après ils pourront faire même ces jeux-là, même quand ils auront 14, 15, Oui, 16, je suis totalement d'accord. Mais moi je pense, en fait, tout simplement que d'abord le système PEGI ne devrait pas être une interdiction, mais un conseil. C'est-à-dire que tout simplement... Mais c'est ce que c'est, par contre. C'est pas... Enfin, oui, mais c'est mal fait. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, Smash Bros... il devrait pas y avoir marqué 12 en fait, et interdit au moins de 12 ans, mais plutôt conseillé à telle tranche d'âge. Et par exemple, Pikmin... Mais c'est pas interdit si oui, non, mais non, conseiller à une tranche d'âge, c'est mieux que dire une limite d'âge. Parce qu'en fait, tout simplement, si tu dis aux gens, voilà, tu sors un guide, tout à Noël, tu sors un guide avant, etc. PEGI, hein, j'entends. Et tu conseilles, par exemple, Ico. Tu conseilles Shadow of the Colossus, tu conseilles Pikmin, tu conseilles des jeux comme ça qui vont ouvrir Limbo, non, il est un peu trop violent. Mais tu conseilles des jeux comme ça qui vont ouvrir les joueurs déjà à des bons jeux, à des jeux sympathiques, originaux, etc., qui vont t'apporter quelque chose. Et en plus, à des jeux qui vont être vraiment bons, pas simplement... le jeu pour enfants, parce que le problème c'est ça aussi, c'est que très rapidement les parents... Non mais moi j'ai déjà été à Carrefour, j'ai déjà été à la Fnac à côté de vendeurs qui conseillent des jeux pour enfants. Le truc c'est que tout de suite ça fait ah bah lui il voulait GTA ou il voulait Call of Duty, ah bah non plutôt prenez My Little Pony, non mais bon, voilà, non mais en exagérant c'est ça. Non, mais voilà, mais et alors que à côté, juste à côté, t'as un Mario, t'as un excellent jeu, t'as Pikmin, t'as des trucs comme ça. Et le truc c'est que bon, chez Nintendo, t'as plein de jeux comme ça. Après, chez Sony et tout, t'en as aussi, hein, faut pas déconner. T'as plein de jeux indés qui sont comme ça sur PC. Et t'as de quoi faire. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas assez de conseils. Parce que PEGI, c'est juste, tu prends la boîte et tu fais non. Sauf que moi, quand on me dit non pour GTA 4... Enfin, c'est 5 là, GTA 5, d'accord, mon enfant peut pas l'avoir. Il peut avoir quoi qui ressemble à ça? Non mais d'accord, mais il y a aussi, je pense, une question qui est là, on est aussi dans une transition générationnelle, parce que, regarde, là aujourd'hui, nos parents, techniquement, ils ont pas vraiment joué au jeu. Donc si tu te dis, je veux respecter en gros PEGI, tu vois Smash Bros, tu vois 12, ceux qui vont te dire non, bon d'accord, ils connaissent rien. Je veux dire, quand toi, t'auras des gamins, si tu vois que Smash Bros 15, il est PEGI 12, tu dis oui, non, mais je sais que c'est Smash Bros. Ouais. Tiens, tu peux y jouer. Mais voilà. De là à ce que notre génération ait des enfants de 10 ans, c'est dans 10 ans. C'est dans 8 ans, Maxime. Oh merde, j'ai encore oublié, bon chiard. Mais du coup, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que d'ici là, il faut que PEGI évolue. Parce que le problème, c'est que. Quand tu dis c'est dans 10 ans, ça veut dire que. Je suis enceinte, Kevin. Oh merde, putain. Je suis enceinte derrière. Le parrain, mais... Le parrain de ton fils, Donc voilà, et moi je pense que PEGI doit évoluer là-dessus pour offrir en fait une sélection ouverte, une sélection de gamers et pas simplement une critique. Parce que le gros problème c'est que maintenant quand un jeu sort et qu'il est interdit au moins de 18, ça donne plus envie d'y jouer que s'il était interdit au moins de 16 pour plein de gens. Oui non mais c'est comme un film, bah regarde tu vois un film d'horreur, on dit qu'il est interdit au moins de 18 ans, tu fais what? Pourquoi non, 18? Moi, tu dis ça va être un truc de tard et je vais le voir. Je reprendrai l'exemple du lycée où en seconde on arrive et qu'est-ce que nous dit le prof de français? Surtout ne lisez pas Lovecraft. Oui, il dit je vous interdis. Ne faites pas ça, je suis un adulte. Non mais attends, les enfants, ne faites pas ça. Voilà, mais c'était volontaire, c'était pour nous donner, envie de lire. Il était vraiment excellent ce prof. Voilà, mais le truc ne lisez pas Lovecraft, surtout ne le lisez pas. Je vous interdis de lire Lovecraft. Le soir, on était tous à la librairie en train d'acheter le bouquin parce que c'est trop bien et on l'a lu et c'est trop bien. Et c'était quoi le premier que vous avez acheté? La couleur tombée du ciel, le meilleur recueil pour commencer. Le truc qui fait pourrir les choses, c'est ça? Ouais, par contre, ne lisez pas Lovecraft, on vous l'interdit. Non, ne lisez pas l'abomination de Dunwich qui est à chier. Par contre, lisez... Elle est cool l'histoire, mais apparemment c'est long et... Non, l'abomination de Dunwich est à chier. Mais c'est vrai qu'après, t'es un gamin de 15 ans, tu lis jamais le livre parce que tu regardes des films, tu regardes la télé, tu joues à des jeux vidéo, tu lis pas de livre et t'as un prof qui te dit je vous interdis absolument de lire ce livre. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah tu le lis. Ouais, et c'est trop bien. Petite question, au niveau de la classification PEGI, ils en sont où? Call of et Battlefield par exemple? 18. Ils sont à 18 ou 16 selon... Voilà. Selon en fait la violence offerte par le jeu généralement dans ses bandes annonces.
Et après aussi, il y a Lors de la sortie des premiers, parce que bon, Alors, qu'il y a eu des premiers, c'était FPS, on va dire, c'était principalement des trucs Alors, dans des univers un petit fait, peu soit science-fiction, machin et tout, non, mais lors des premiers FPS non, qui simulaient des conflits armés. Est-ce qu'il y a eu ce genre de débat, par exemple? Ouais, il y a en Molly, fait, enfin, oui et non, parce en qu'en même temps, fait, il y par a pas exemple, vraiment les les jeux comme Peggy. Team Fortress, etc., machin, ils sont sortis hors du... En fait, comme ils s'étaient pas classifiés et qu'il n'y avait pas de classification, ça ne s'est pas fait. En fait, la classification Si, il y Peggy en avait France, des- elle est arrivée vachement tard. Hein. il y avait autre chose que Peggy, tu sais, il y avait clic vert tout public, il y avait bleu avertissement et rouge. Ah, ça, je m'en rappelle pas. Mais du coup, me souviens de ça c'est sur- vraiment pas de je me ça. souviens de moi, ça je sur sais les boîtes juste de que 64. la classification américaine est arrivée, du coup, comme je l'ai expliqué, notamment grâce à Doom, et que, par contre, donc ça arrivait entre 94 et 96, je crois, aux États-Unis, et nous, ça arrivait en 2000 quelque chose, hein, Peggy. Donc Peut-être, je sais ça pas. arrivait très tard, hein, 2004, Parce que peut-être quelque Que chose. j'essaye de remonter dans ma tête au niveau 2002, de, je sais pas, peut-être. des premiers jeux, on va dire, des premiers jeux qui étaient vraiment, voilà, violents. Je pense, moi j'étais petit, je pense à Doom parce que j'ai vu mon frère y jouer. C'est vrai que c'était quand même quelque chose qui était assez Ah bah, novateur dans la notion de violence, si on va dire, c'était le jeu le plus violent pendant voilà, très longtemps. de choses qu'on pouvait pas forcément voir avant. C'est vrai que après C'était trop il y avait un côté science-fiction surréaliste poussé à Ouais, il y l'extrême avait parce quand que même du sang. t'avais vraiment, voilà, t'avais les gens qui vraiment, hurlaient. hein, t'avais pour des repartir. créatures, c'était pas des êtres humains ou quoi. Et j'essaie de réfléchir justement si je me souviens d'une éventuelle polémique lors des sorties des Call of, genre de trucs, parce que Alors, il y c'est a vrai une que quand tu énormément de... réfléchis à il y a Call une of, la énorme- Battlefield, enfin, je t'as quand même rappelle, une arme, et le but c'est d'aller quand même affronter vraiment un autre être humain. je rappelle quand même que Doom a été interdit jusqu'à il y a 2-3 ans en Allemagne. Hein. Doom est sorti il y a 2-3 ans en Allemagne seulement. Non, mais il y a eu plein de polémiques autour Donc de la violence dans les Doom, jeux. Wolfenstein, même Wolfenstein 3D qui était sorti avant Doom, où tu tues des Allemands et des chiens, et des Putain, robots. pas les et, chiens, faut pas déconner. et, putain. les chiens, Pas ils sont trop Allemands, bien. Les pas trucs. les nazis. Mais, et du coup, qui sont devenus des gros rats sur Super Non, mais NES après, parce que vite. en fait, je pense que du coup, ce qu'on peut dire, c'est que Peggy, ça peut être une bonne chose, mais Mais qu'ils faut revoient qu'il- leur faut que ça classification. soit refait entièrement. Mais après, c'est- adapté en fait aux Après, adultes c'est modernes. intéressant. Mais je pense qu'aujourd'hui, non mais d'accord, après que tu me dises que des parents comprennent pas les signes, d'accord, je veux bien te croire. Après qu'ils comprennent pas un 18 rouge sur la Non, boîte non, ou ils un 12 comprennent. orange. Oui, mais c'est pas un bon conseil. Smash Bros, tu peux l'acheter à un Oui, enfant de je 12 ans. suis Tu peux d'accord l'acheter à un avec enfant de 8 ans. Oui, c'est vrai. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est pas un Ah, bon mais conseil. après, si tu veux, j'ai l'impression que c'est assez rigide dans le sens où, voilà, bon, ok, qu'est-ce que c'est la violence? Bah, la violence, en gros, c'est On quelqu'un se qui tape sur quelqu'un. Ouais. Après, veut dire, dans ce cas, putain, faut interdire les Looney Tunes, quoi, parce que putain, c'est horrible, quoi. Ouais, non mais Non, mais après c'est là c'est un problème de génération. C'est encore une fois, c'est est-ce qu'il faut censurer Tintin au Congo parce que Ouais. basiquement c'est un récit raciste? Non, parce que en fait le truc c'est que Tintin au Congo est le reflet d'une époque. Et à cette époque, Puis maintenant, tout ça le fait monde partie était de la raciste. culture quoi. Tu C'est vas tout. pas, Non mais tout le monde était censurer. raciste à cette époque. Il faut pas le censurer parce que c'est très important que les gens se souviennent que dans notre passé, on considérait les blacks comme des putains d'animaux alors que, enfin, c'est pas normal. Et justement, c'est bien de montrer qu'il y a eu cette évolution Des et que erreurs. c'est quelque Même chose qu'il chez faut pas Tintin, l'oublier. Et c'est quelque chose d'important. C'est comme s'il fallait censurer Mark Twain ou des trucs comme ça. Mais bien Parce sûr, que faut pas le il te faire. représente Huckleberry Finn qui est un putain de raciste. Et un putain de cliché raciste. Ben non, parce que justement, Huckleberry Finn, il peut t'apporter des choses, et justement, c'est bien de montrer que c'est un putain de raciste, Mark Twain, parce que ça te montre que même des esprits brillants étaient capables d'être complètement cons et d'être racistes et de penser que un black c'est un animal, alors que putain non, quoi. Enfin, je veux dire, faut être... À l'heure D'accord, actuelle, ok. on se rend pas Alors, compte. simple Et pareil, question, Mein Kampf, par exemple, sur des récits comme ça, sur des œuvres, des films ou des Ouais. livres avec lesquels justement tu peux avoir un retour parce que voilà, c'est de la lecture, vraiment, tu peux te faire tes images, genre de choses. Pour un jeu vidéo comme selon la bande-annonce qu'on a vu, donc Artrude, c'est ça? Hatred, ouais. Où là vraiment t'as juste en fait une Pire. pure déferlante de violence et de justement de meurtre gratuit. Est-ce que toi, enfin, est-ce que clairement tout le monde peut avoir un retour là-dessus en disant Alors, ah mais écoutez voilà non. c'est vraiment quelque chose qui est on va dire purement surréaliste. Non, Et alors j'ai envie justement, de dire- en plus c'est une époque qui Je finis juste, attends. qui est difficile à ce niveau-là parce qu'il y a eu voilà il y a eu beaucoup de problèmes. On va reparler bien sûr des Columbine et des soucis de. Ouais, mais c'est d'autres choses. Ça. il y en a toujours eu. C'est Alors, pas les jeux vidéo, ça. hein. je Enfin, reviens, moi, je suis- reviens quand même. non, je sais, Attends, mais après t'as. je reviens 2 je- secondes je- sur finir parce que Le j'ai débat, fini. Oui. la polémique, elle a été facile parce que du coup, voilà, on te ressort à chaque fois les mêmes choses, les Ouais. mêmes clichés, quoi. Je reviens juste parce que j'ai terminé ma dernière phrase sur Mein Kampf sans c'est pouvoir continuer, donc c'est un peu bizarre pour Mein les gens, à mon avis. Pourquoi il voulait Je dire dis juste que Mein Kampf, en fait, par exemple, je ne comprends pas qu'il soit interdit. Parce que je trouve que c'est complètement con, en fait. Dans le sens que si tu censures quelque chose qui a réussi à convaincre une nation entière
de faire ce que de les voter nazis pour ont Hitler, fait, hein, parce qu'il voilà, faut de rappeler voter pour pour ceux qui ne Hitler. savent pas qu'Hitler, il n'a pas fait de coup d'état, il a été élu. Voilà, Élu et par que le le peuple. peuple allemand, Démocratiquement. je rappelle quand même que les nazis, pas Hitler, ont fait la nuit des longs couteaux, je sais pas Des quoi, longs machin. Ça n'est pas un ordre d'Hitler, ça n'a jamais été un ordre d'Hitler, il n'a jamais donné Et l'ordre. Hitler était en prison, il a écrit Mein Kampf, les Voilà. gens ont lu Mein Kampf, ont dit tiens, votons pour lui en 33, Et c'est il est super devenu important. président. C'est super important d'étudier Premier chancelier. Premier chancelier, d'étudier Germain pourquoi Mein Kampf. Kampf a convaincu une population entière de la haine du peuple juif, etc. Parce que c'est super important. Je veux dire, merde, comment ça se fait? Comment on est arrivé Oui, là? après, on va l'oublier. Voilà, on parce que le finira problème, c'est par que là, aimer les bientôt- Juifs. Enfin, le gars qui... le gars qui prend... Oui, tu veux dire que dans le sens, en fait, il Mais faut il avoir faut la pré- présence d'esprit de regarder en arrière les erreurs, Mais c'est surtout... pourquoi ça a été fait, Non, mais qu'est-ce c'est- qui a été mis en avant Et pour puis, Faut pas Attends, croire, attends, attendez, ne il pas faut avoir pas peur croire de que ça. Hitler était un mec complètement taré, etc. Le mec était méga intelligent. Il a réussi à convaincre tout le monde. bah oui, S'il faut a réussi à forcément convaincre être tout le monde, intelligent pour faire ça. Je te jure que si Mein Kampf, on l'adapte et on le sort en France à l'heure actuelle, ça ferait le même impact. Ça serait exactement la même chose. Mais T'as une crise, tu l'utilises contre Tiens. cette crise. Et c'est comme ça marche. je vais dire Il faut deux savoir choses. comment Déjà- ça marche. C'est Déjà, tout. il y a le côté, comme on disait tout à l'heure avec notre prof de français, qui nous dit ne lisez surtout pas Cthulhu. Voilà. Ne lisez surtout pas Lovecraft. Aujourd'hui, on dit ne lis surtout pas Mein Kampf. Mein Kampf, il est enfermé dans des librairies. Si tu veux Ouais. l'acheter, tu ne peux pas le voir en rayon. Et C'est comme ça. en plus, Tu ne peux pas Et trouver t'es Mein Kampf. fiché, non? T'es fiché, ouais. Voilà, c'était- t'es fiché, ouais, tu ne peux Tu pas le l'empruntes, trouver en t'es rayon. fiché. Ouais. Bon, voilà. Après, il y a des expériences qui ont Merci, été faites ouais. aussi, comme, il y a un film qui s'appelle La Vague, qui est Oui, un film voilà, allemand, Tout à fait. hein, et c'est une J'ai vu, expérience. très très intéressant. Et c'est une histoire vraie, donc il faut le Ouais. savoir, voilà. C'est parce que donc ça a été fait en Allemagne par un enseignant, en Allemagne, donc le pays où il y a eu les nazis. Et il a Parlons de la vague. Qu'est-ce que la vague, et Kevin? il a Bah, été c'est un- justement en fait il a tenté de De refaire recréer. un microcosme justement où il y avait un leader, des signes de reconnaissance pour lier, etc. Ah. Et essayer de créer une haine de Une l'autre, appartenance. créer un groupe. Et l'enseignant a totalement réussi, si bien que les gamins à la fin étaient complètement embrigadés dans Ouais, dans bah, la c'est même vague allé très avec loin, leurs hein. signes et donc à péter un câble jusqu'à ce que ça dégénère. Voilà. Et Hmm. donc ça prouve Donc, si qu'aujourd'hui, jamais, à l'heure regardez-le, actuelle, car c'est un bon film. voilà, C'est vraiment un bon film. regardez La Vague si vous ne l'avez jamais vu, il est très bien. Mm. Et sincèrement, ça prouve qu'à l'heure actuelle, même en Allemagne, du coup, on peut retrouver ce genre de comportement. Et c'est très important, donc, de ne pas interdire ce genre de truc-là pour comprendre ça. Donc, je finissais là-dessus. Par contre, je rebondis donc, sur ce que t'as dit, Eric. Le Mhm. truc, c'est que Columbine, ça a été fait parce que, il y a il y a le port d'armes Tout à légal fait, oui, aux États-Unis. le droit d'acheter. Oui, oui. 2, parce que ces mecs-là n'ont pas eu de suivi psychologique, etc., a été mis de côté par des gens, Oui, oui, bah carrément. donc ont Ça, été, c'est ça. ont été mis de côté par la Exclus de- société, Oui, d'accord, et par, Sur le le, banc et de- par la C'est des gens la qui vie souffraient. scolaire générale. des gens qui voilà. souffraient. Donc c'est pour ça que ça a été fait C'était Columbine. pas des gens qui jouaient au Tous jeu. les actes de violence qui ont font fait dans l'humanité sont quasiment toujours causés par ça. Tous. C'est soit par Le bannissement, l'incompréhension, la solitude et soit par la mise à l'écart. par l'isolement, soit par la haine poussée par la société ou par sa famille ou par quelque chose comme ça. Une personne qui va bien ne fait pas de troubles. Voilà. Ça n'existe pas, ça. Et Tu peux pas être juste fondamentalement méchant sans raison. voilà, Ça tout n'existe le monde a des pas. raisons. Si tu Et fais de la violence, si tu es même si mauvais, t'es si tu fais fou- quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va Ouais. pas. Parce que tu souffres un Et truc. donc, Les gens qui font les Parlons pires... du Joker, le Joker. Non, mais les Mais- gens... Bah, le Joker, il Son a père, des souffrances. Sa qui font femme, que- tout le monde l'a mis à l'écart. Bah, bien sûr. Et... la vraie histoire, c'est plus qu'il a été mis à l'écart en général. Non, mais je veux dire, il a souffert pour faire... Il a pour été mis commencer. à arcade. Mais je veux dire, tu ne fais pas de méchanceté, de violence sans raison. Et c'est pour ça qu'on dit, je suis désolé, mais les gens, tu n'as pas quelqu'un qui est super gentil, tout mignon, qui va rentrer chez lui, jouer à GTA et se dire, tiens, bah du coup, je vais aller faire un petit massacre. ça n'existe Ça pas. Et n'existe même pas. ça, ça. je suis entièrement d'accord. Et Il c'est y a autre totalement, chose, c'est il y a une diabolisation de certains trucs comme ça, alors que il faut pas oublier que c'est lorsque tu es déstabilisé psychologiquement et que tu as justement certains problèmes, voilà, en termes d'interaction sociale, de contrôle de tes émotions, ce genre de choses, que tu peux déborder et avoir ce genre de réaction violente et Exactement. ce genre de trucs, quoi. Les jeux vidéo, on va c'est dire, vrai c'est que- une bonne excuse trouvée par certains. Et je vais Mais même ce dire n'est un pas truc, une non, cause. je vais même aller plus loin. Statistiquement, et c'est la même chose quand on légalise les putes, quand on légalise les putes, eh bien, le nombre de viols Mhm. diminue. Et quand on fait les jeux vidéo et qu'on regarde la violence des jeunes, si on compare les chiffres des années 60 et les chiffres de 2014,
en fait, les années 2000, on va dire, hein, on peut voir qu'en fait, il y a une énorme baisse de la violence. Tout simplement parce qu'en fait, jouer à un jeu vidéo, ça va te permettre d'exulter quelque chose, c'est très important. Et le truc, c'est que la violence, on l'a tous en nous. On est des putains d'animaux, faut pas l'oublier. Et le truc, c'est que cette violence, il faut que tu la sortes. Alors, il y a le sport, il y a le machin, etc. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui vont être mis à l'écart, et c'est tout. Le truc, c'est que le jeu vidéo, ça te permet de trouver une nouvelle communauté, ça te permet de trouver, un monde, ça permet de t'immerser dans quelque chose, et c'est très important. Tu peux te faire des amis sur un jeu vidéo, tu peux vraiment faire énormément de choses à l'heure actuelle dans le jeu vidéo. Et ça permet d'éliminer, à mon avis, énormément de cas qui seraient partis en couille très rapidement. Et surtout, jouer à un jeu comme... alors, c'était le mec qui a tué une 60aine de personnes, là, en Norvège, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Il jouait... Edward Snowden, oui, c'est lui. C'est quelqu'un. Non. Et ce mec-là, il a tué, du coup, 60 personnes, et il a dit qu'il s'était entraîné sur Call of Duty, et qu'il jouait à World of Warcraft. Du coup, les journalistes se sont sautés dessus en disant « Mais oui, mais World of Warcraft, Call of Duty, s'est entraîné dessus. » Call of Duty... Admettons qu'il ait joué sur... Tu t'entraînes pas à tirer sur voilà, Call of, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai déjà tiré avec une arme, je peux vous assurer... Tu achètes le système breveté par Kevin avec le RRR ZK2 pour recharger, et là c'est encore la merde. Hein. Et le truc c'est que tu peux pas... Enfin, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, une souris ou une manette ne représente en rien une arme à feu, ne représente en rien la capacité de viser, et ne représente en rien la capacité de supporter le recul d'une arme, le bruit d'une arme, parce que, enfin, je sais pas si ça avait déjà tiré une cartouche à blanc, mais moi j'ai déjà été tiré dessus avec une cartouche à blanc pour notamment le fond de l'affaire, etc. Quand t'as une cartouche à blanc qui t'explose à moins d'1 mètre, t'es sourd. Batman Dark Film, ouais, aussi. Mais du coup, voilà, moi, je me suis pris les balles à blanc, je les ai eu juste à côté des oreilles. On est sourd après, pendant 1 minute. Et voilà, ça t'entend comme dans les films, comme Solarian, etc. Et c'est ça, quoi. Et le truc, c'est que la réalité des armes à feu, c'est que il faut s'entraîner. Et ce qui est fait, par contre, c'est que ce mec-là avait subi des entraînements, etc. Et il avait fait l'armée, et c'est ça qui fait qu'il était bon au tir et qu'il a tué 60 personnes. Parce qu'un mec qui joue à Call of dans sa cave... Avoue qu'un petit skills de plus à Call of... Il y a comment Non. Allez voir sur... Ah wow. En plus. T'as une meilleure planification stratégique de la map, merde. Vas-y, tapez sur Google, il y a une expérience qui a été faite par monsieur Laborit, Laborit, sur des rats, et qui prouve de manière sociologique et totalement vraie, justement, ce truc-là. C'est-à-dire que si vous avez des rats, en fait, l'expérience, je vous l'explique vite fait, vous avez un grillage électrique au sol. Et le rat, il est dans une cage séparée par une cloison au milieu. Dans la première expérience, la porte, elle est ouverte. Donc à chaque fois qu'il y a un « avec une lumière, le grillage s'électrise d'un côté. Donc le rat, au début, il se prend un coup de jus, et il comprend très vite que du coup, il peut fuir de l'autre côté pour échapper. Et au bout d'un moment, il ne se prend plus rien. Et à la fin de l'expérience, il va bien. Dans la deuxième expérience, on le remet, sauf que la cloison est fermée. D'accord ? Et donc du coup, à chaque fois, ça fait... Et à chaque fois, du coup, il se prend le truc et il ne peut pas fuir. Et à la fin, il est complètement malade, il a des trucs, etc. Et dans la troisième expérience, on met, pareil, la cloison fermée, sauf qu'on met 2 rats dans cette pièce-là. Et qu'est-ce qu'ils font ? Donc, ils subissent tous les deux, sauf que du coup, ils vont commencer à se battre, etc., à se défouler l'un sur l'autre, à se faire des morsures, des griffures, etc. Sauf qu'à la fin de l'expérience, ils sont en parfaite santé. Parce qu'en fait, ils se sont justement défoulés. Et en fait, le problème, c'est que les gens qui deviennent violents, ils ne deviennent violents parce qu'ils subissent. Ouais. Et donc, ils ont besoin de se défouler. Et donc, tu ne vas pas subir par le jeu vidéo. Le jeu vidéo, au contraire, justement, il va te servir... Tu joues à Dark Souls. Il va te servir justement de ce deuxième rat et tu vas te défouler. Voilà. Et je suis désolé. Alors après, oui, quelqu'un comme nous et qui va jouer à 80 ou à GTA ou à quelque chose comme ça, tu vas te défouler. Moi, quand je joue à GTA, personnellement, c'est pas mon genre de jeu et je n'aime pas faire les missions. Qu'est-ce que je fais dans GTA ? Je prends un hélico, je prends une moto, je prends des voitures et je fais tous les codes de flingue avec les armures et je fais des massacres. Et ça me fait marrer. Parce que c'est un psychopathe. Et ça me fait marrer. Mais alors moi, après... je tue personne dans GTA. Moi, alors après, oui, on va pas donner, donner ça à quelqu'un qui a 8 ans et dire défoule-toi. Il peut se défouler d'autres manières. Non, je suis totalement d'accord. Le sport fait aussi partie justement de ce truc-là. Non, mais le sport, c'est important. Le truc, c'est qu'il faut. En aucun cas, le jeu vidéo pourrait être tenu responsable de la violence parce que ce n'est pas quelque chose que tu subis. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand j'étais jeune, pour me défouler, j'allais faire des conneries avec mes potes dans la rue, j'allais dans la forêt. Des courts-métrages. T'avais des potes. Après, j'ai fait des courts-métrages. Je parle vraiment quand j'étais plus jeune au collège.
j'allais dans la forêt, etc. J'allais faire des grandes balades, on se marrait, on prenait des bouts de bois, on faisait comme si on faisait la guerre, machin. Et après, en fait, on s'est dit, si on faisait la même chose, mais cette fois-ci, on filmait, quoi. Et du coup, c'est ce que c'est devenu. Mais le truc, c'est que il y a plein de trucs pour se défouler, mais les jeux vidéo, ça en fait partie, et c'est très positif. Alors après, je pense que là, on prêche des convaincus. Je rajoute juste un petit truc, mais en plus, justement, quand on parle de ceux qui souffrent et qui subissent notamment, que ce soit par la souffrance sociale ou familiale ou le contexte sociologique dans lequel ils vivent, et en plus, ce qui peut être très excluant, et justement, comme tu disais, le jeu vidéo, et notamment ce qui peut être en ligne, etc., et même en multi, c'est justement quelque chose qui va te réinclure dans un groupe, etc. Oui. Et donc, c'est ce qui va justement te défouler, et en plus te sauver ce point noir sociologique. Voilà. Donc moi, le truc, c'est que ce que je veux dire, c'est que... Bon, là, on prêche des convaincus. Je pense que vous qui nous écoutez, vous êtes... bien que vous êtes contre ça. Je pense que vous qui nous écoutez, vous êtes... D'ailleurs, on va se prendre une déferlante de pouces rouges. Non, mais vous êtes peut-être convaincus, mais... Gris maintenant. Vous êtes peut-être convaincus, mais peut-être qu'au fond de vous étiez convaincus sans forcément avoir des arguments. Ça vous en donnera aussi. Et oui, et puis n'hésitez pas à prêcher la bonne parole. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas de reverser à notre secte le chèque de 12 € mensuel. Mais du coup, n'hésitez pas dans les commentaires à dire votre avis là-dessus. Moi, je sais par exemple qu'il y a des moments où, dans ma vie où j'étais putain de vénère et putain d'énervé, en fait, plus qu'autre chose. Et c'est trop bien de jouer à un jeu et de se calmer là-dessus. Je me rappelle... Après, il y a un truc aussi. C'est qu'on est une certaine génération aussi où maintenant, voilà, c'est une habitude de jouer à des jeux vidéo. On est confronté... peut-être plus à la violence par les médias à travers des films, à travers des séries, à travers des jeux vidéo. Et j'ai l'impression qu'avant, lorsque ces choses ont commencé à émerger, les premiers jeux vidéo, les premiers, vrais films autour de l'horreur ou quoi, les gens peut-être avaient du mal à dire réellement qu'en fait ils aimaient bien faire ça. Il y a un certain peut-être tabou qu'il y avait autour du fait de putain, j'ai vu un film d'horreur, c'était génial, ou j'ai joué un premier Doom, mais en fait c'était trop bien. Et du coup, peut-être que, je sais pas, il y a toujours cette espèce du, tuer, même dans les jeux vidéo, c'est mal et pas plus. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Jouer à GTA, c'est un défouloir total. Il y a du plaisir derrière ça. Et bon, moi, je tue personne. Je fais toutes les missions principales. Je tue aucun innocent et tout. Moi, pareil. J'ai jamais tué une seule personne dans GTA. Même quand il faut tuer, je fais en sorte de Kevin prendre... a dit, c'est un défouloir. C'est une manière d'exulter les pulsions qu'on a. Parce que, tu l'as dit, on est des putains d'animaux. On a besoin de recréer un endroit qui est sain. Quelque chose qui ne l'est pas forcément, c'est-à-dire une pulsion je sais pas, de violence qu'on a tous et que on expulse à travers justement écraser malheureusement une pauvre vieille dame sur un trottoir par GTA ou bien en enchaînant des skills headshot sur un FPS. Entièrement d'accord. Mais tu sais, quand tu as notre âge ou même plus jeune, tu sais que c'est pour de faux et que tu vas pas le faire dans la réalité avec un sniper. Faut pas dramatiser les jeux comme ça. Oui, et après, quand on parle il le faisait avant, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a les jeux vidéo, d'accord, ça c'est depuis 20 ans, on va dire clairement. Mais je veux dire, avant, même nos parents, je veux dire, ils avaient d'autres choses. Il y avait déjà la télé avec des films. Alors bon, ça s'est développé avec le temps. Mais il y avait ils avaient des bouquins, des BD. Quand ils étaient jeunes, il y avait pas forcément. Non, mais ils avaient des BD, ils avaient des trucs, il y avait des histoires. Mes parents, il y avait la radio. Non, mais voilà, mais je veux dire, ils ont pas découvert à l'âge de 20-25 ans, quand ils ont eu la télé, qu'il y avait de la violence. Ils se sont pas dit, ah tiens, c'est marrant, les gens peuvent se taper. Moi, par exemple, mon père, et quand il me raconte ces histoires quand il était petit, ma mère aussi, il y avait beaucoup plus de violence dans tout ce qui est collège, lycée, etc. Parce qu'en fait, tout simplement, à la cour de récré, il y avait... Enfin, moi, j'ai jamais vu... après, ça dépend des établissements aussi. Oui, ça, on peut pas... ouais, mais parce que nous, on était il était dans les mêmes établissements que moi. Oui, d'accord. Donc voilà, il était... Parce qu'à l'heure actuelle, t'as encore des établissements, ils se foutent sur la gueule. Oui, je suis d'accord, mais il y a quand même une majorité d'établissements où il se passe quasiment rien, quoi. Je dirais pas que c'est une majorité, justement. Ouais. Je sais pas, mais il se passe pas grand-chose, c'est pas fréquent. Enfin, je pense que nous, dans notre groupe, par exemple, si on prend Glotopus, il y a très peu de gens qui se sont bastonnés avec quelqu'un, quoi. Ça fait trop. C'est pas bastonner quelqu'un, mec. Non. Me dire, avec Kevin, tous les soirs, on va dans un endroit particulier. D'ailleurs, on n'en parlera pas parce que c'est la première règle. Et la deuxième. Après, on peut aller pleurer sur des gens d'ailleurs. Mais c'est Bob. C'est important. Je me suis bastonné l'autre fois avec Eric parce qu'il voulait lécher mes œufs au plat. Il voulait lécher et du coup. Mec, je me suis demandé de quoi tu parlais. J'avais le droit, techniquement c'était les miens. Non, techniquement c'était pas les tiens, ils avaient été faits pour moi. C'est pas tu sais qu'ils avaient été faits pour moi. Ne dis plus, il voulait me lécher les œufs. Oui, non, il voulait lécher mes œufs. Enfin, mes œufs au plat. C'est pire. Non, mais des œufs au plat qui sont cuisinés, quoi, c'est pas mes couilles. Enfin bon. Donc voilà. Pour dire que la violence. Tout ça pour dire que maintenant, allez acheter une arme.
j'ai un site, on va mettre un site dans la description, et allez tirer une balle dans la première grand-mère qui passe. Ensuite, vous violez son cadavre. Et ensuite, vous prenez ces chats et vous les mettez au bout de vos flingues, ça fera un super silencieux. Vous allez dans une maternelle Postal. et vous tuez tout le monde. Sous pression. Sauf les instits. Surtout l'instit. S'il s'appelle Kevin Poncin, tirez-lui une Avec balle un dans les accent couilles. ou sans Vous ne lui accent. tirez pas une balle dans la tête, des balles dans les couilles, c'est tout. Et à la limite dans le foie. Une balle dans le foie. Faites Je sais une pas vidéo. pourquoi. Pourquoi je pourrais plus picoler? Ça fait trop. Bam. Ah, mais pourquoi une balle dans le foie? Et vous lui découpez les orteils un à un. Donc bien Les sûr, orteils. n'oublions pas que Globie FM est Peggy 18. Ouais. Oh, Peggy, elle a plus 18 depuis longtemps, la petite Peggy. Sont des prévenus à plus de 18. La prochaine fois, les critiques du féminisme. Non, mais du Mais bon, coup... c'est vrai qu'après on est resté dans le domaine du jeu vidéo, etc. Oui, Mais c'est bon, vrai. on a quand même La ouvert un violence peu, aussi. mais il y Alors- avait plein d'autres choses comme voilà, Orange Mécanique, Le bon, film, voilà, les des choses comme ça. séries. Alors, bah, il y a Cannibal Holocaust. Dexter, je sais pas. Cannibal Holocaust. Bah, les séries, c'est pas très violent. Mais, par Non, exemple, mais faut dire, prends dans Cannibal le thème, Holocaust. Si tu veux, je veux dire, putain, tu balances Dexter à des générations antérieures. Après, oui, on va parler forcément. Oui, mais il y c'est a un pareil, tu décalage, regardes pas tout Dexter le temps, quand mais- t'as 12 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas pour toi, c'est pas public. Par contre, je conseille de regarder Cannibal Holocaust, de regarder Faces of Death et de regarder Hostel 1 et 2 pour Attends, tu peux bien, pas mettre quand t'as Hostel 8 ans, sur le même- ça te met sur bien. Le même, Mais non, le mais même je veux dire, si que tu Cannibal regardes Holocaust. Hostel et que t'as 18 ans, en plus, sachez que c'est une histoire vraie. Je veux dire, après, Ouais, c'est voilà, vrai que t'as le Hostel est recul. basé sur une histoire vraie. Mais je veux dire, forcément, si t'as 12 ans. Mais après, là, Comme du coup, il y a Fargo. presque le Fargo. côté épouvante, quoi. Parce que du Fargo, coup, ça va non. te faire flipper tellement c'est. Je veux dire, si tu regardes Hostel et que t'as 12 ans, oui, c'est absolument pas pour toi, tu vas flipper, On m'a- et c'est trop violent pour toi. On m'avait vraiment dit, enfin les gens qui m'ont présenté Fargo, ils ont vraiment cru que c'était une histoire vraie. Se dit en passant. C'était quoi? Que Fargo était une Fargo, c'est histoire vraie. présenté Parce comme que ça un commence tiré comme une de histoire réel. vraie et En tout, plus, mais il y a c'est un faux. mot à la fin, non Ouais, oui, en vrai, c'est lui, c'est fake. Enfin, ou non, je crois qu'à la fin, ça finit sur le fait, sur ce qui s'est passé après, en fait. Genre, eh oui, il est devenu collecteur des impôts et machin. Et du coup, il y a plein de gens qui croient que c'est vrai, mais Fargo n'est pas vrai. Et du Après, il y a coup, de j'ai eu nombreux trop débats peur. sur Il y a une lumière qui les s'allume. polémiques sur la violence dans les jeux vidéo. Voilà, on en fait. Ouais, voilà, c'est justement ça. une avec ce fameux jeu vidéo. Comme à chaque fois aussi, il y a eu des débats sur les films, Oui, on genre. va dire sanglants qui sont sortis. Je Ouais, sais mais pas, étonnamment, premier saut, par étonnamment, il exemple, y en a, mais que sur certains. moins. Quand tu regardes sur Hostel 1 et 2, on en a pas énormément parlé. Non, alors parce que Saw, mais Hostel, ça n'a pas été autant médiatisé. voilà. Quand même. Alors que Médiatisé, Saw ouais. 1, ça a été médiatisé là-dessus. Mais Là, Saw, c'est vraiment un film qui est intelligent. Enfin, je veux dire, Le il est très 1, bien, le Saw 1. 1. Oui, non, mais voilà. pas le 2, le mais 3, après- le 4, le 5, le 6 et le 7. Après, oui, il doit être quoi, déconseillé au moins de 16 ans. Et je veux dire, bah voilà, je pense, Je hein. sais pas. Ouais, Mais il est à moins de 16. Après, pour les C'est films, une bonne il y a classification. Pour les films, parce pour les que films, voilà. c'est interdit aussi. Maintenant. Bah, c'est interdit au ciné, oui. Ouais. Mais je veux dire, après. pas à la vente. Après, voilà, forcément, t'as 10 ans, tu regardes Saw, bah non, c'est pas pour toi. Mais t'as 16 ans, bah c'est bien. Et donc, ce jeu-là qu'il va y avoir, là, Hatred, Hatred. mais voilà, je veux dire, si vous avez plus de 18 ans, jouez-y, et voilà, on se doute bien que vous n'allez pas prendre un couteau et planter votre couteau dans tous les visages des gens innocents dans la rue. Eh gamin, t'as 15 ans, tu veux y jouer, tu joues, c'est trop bien. Et après, les gens qui critiquent en disant la violence, oui, forcément, si vous prenez la vidéo et que vous faites « Tiens, gamin, t'as 10 ans, regarde cette bande-annonce, c'est drôle », bah non, tu fais pas ça. Moi, C'est je, pas pour moi toi. je trouve que Faces of Death, il devrait être montré aux enfants de 5 ans. Mais je C'est ne un pense, film, je ne c'est un pense pas... film où on montre des vrais morts, hein, je Mais, précise quand mais je même. veux dire, je ne pense pas que les gens qui ont fait Hated se disent... Hatred. Hatred, je ne pense pas que les gens qui ont fait ce jeu-là se disent franchement montrer la bande-annonce aux gamins de 10 ans. Je pense pas que ce soit Bah leur but. Et donc s'ils avaient dit Après, ça, je pense que qu'on leur les but, c'est de descende. faire. Je Oui. pense que c'est de créer Le buzz. le buzz, clairement. Parce que Et ça marche. Voilà, mais ça marche bien. Oui. Mais je veux dire, s'ils avaient dit ça, qu'on leur tape sur la gueule et qu'on les traite de nazis, Après aussi bien peut-être. Mais ça après, n'a rien à voir avec des nazis. après le jeu est peut-être mauvais. Peut-être. On sait pas. Sûrement. Par contre, par exemple, voilà, je conseille Crimson Land, qui est un Ou jeu Super très Smash violent. Bros. Donc C'est Crimson violent. Land, Crimson Land, c'est très violent, mais comme c'est des zombies, des araignées et des scarabées et des aliens, eh ben, ça paraît moins violent. Mais en vrai, mettez ça à la place des humains, vous verrez que c'est super violent. Dans les jeux violents que je conseille, il y a aussi, par exemple, comment ça s'appelle, Wolfenstein New Order, il y a 2-3 passages un peu violents et qui sont vraiment... Mais non, mais Trop sûr bien. qu'il y a des trucs violents. T'allais dire cool, hein. T'allais dire cool, Ouais. salaud, j'ai vu. J'ai réfléchi, je me suis dit trop bien, parce que il atteint pas le niveau cool. Il est cool à certains moments, mais pas assez. Mais voilà, moi j'aime bien Soldier of Fortune, bordel de merde. Découper des mecs en morceaux avec un shotgun, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux? Mais d'où l'importance Qu'est-ce qu'il y quand a de même malsain d'avoir des là-dedans, merde. conseils. Hotline J'ai refait Miami la semaine dernière. Non, mais- Et alors, c'était pas aussi fun. Non, mais- Hotline Miami. Non mais d'où l'importance d'avoir quand même des conseils pays, hein, des conseils bien clairs. Mais après, voilà, forcément si vous mettez 12 à Smash Bros, non. Voilà. Interdit au moins de 12, hein, pas Je- 12. je me demande même Ou au moins si- 16. Non, ouais, mais- c'est vrai, non, attends, ouais.
Tu t'es Non, pas non, pris mais un bon, smash enfin. dans la gueule, hein. Non, mais c'est juste pour dire que voilà, du coup, après, t'as peut-être des parents, entre guillemets. Bon, Le alors, jeu avec les jetons, je- et ça m'a traumatisé, moi, je dis Non, moins mais de je- 16. Je veux dire, si des parents écoutent, je vais peut-être m'en prendre dans la gueule, mais je veux dire, si t'as des parents, entre gros guillemets, intelligents, qui vont dire, oh bah non, on va pas offrir Smash Bros, c'est 12, bah non, vous pouvez. Par contre, si vous avez des parents Écoutez, parents, un peu... c'est Kevin Ponsin qui dit ça, vous pouvez un lui envoyer peu, une plainte à un Kevin peu- Ponsin. un peu inconscient, on va dire, qui achète GTA à leur gamin de 8 ans, alors que c'est marqué un gros 18 rouge. Oui, là, pour le coup, oui. Mais du coup, voilà, donc pour ce qui est de la violence, je pense que il faut permettre un peu tout. Je pense qu'il y a des limites. Après, tant que ça reste fictif. Bien entendu. En fait, Pas de violence sur les... faut permettre des choses, mais justement les proposer, et c'est là le grand débat, les proposer à un public qui a un âge adapté. Exactement, mais je veux dire, même si on sortait, comme on Public disait averti. la dernière fois, un jeu violent, que ce soit de guerre ou je ne sais pas quoi, ultra réaliste, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, qu'on te mette sur la jaquette, ce jeu comporte des scènes ultra réalistes, déconseillé aux plus de 18, c'est marqué, Ultra. violence, etc. Non mais tu vois ce que je veux dire? Et qu'à ce moment-là, d'accord. Et je veux Et dire, bim, Orange Mécanique, bam, voilà. Et Mais je veux dire, Orange les Mécanique, c'est parents, pas très- les parents qui après le donneront à leur gamin de 10 ans, ben après, eh ben, c'est leur problème à ces cons-là. Mais je Mais je veux dire, c'est tout. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller sur Reddit, taper NSFL, Not Safe for Life, et de regarder. Et vous verrez un mec qui s'est coupé le gland. Vous verrez un mec qui vient se tirer une balle dans la tête et qui est encore vivant et qui essaie de parler. Vous verrez une femme qui se fait violer par des animaux. Vous verrez des animaux qui se font violer par une femme, parce qu'elle se venge. Vous Non, mais verrez ce qu'il faut dire, des c'est que- tortures sur des yeux, vous verrez des trucs comme ça. Et là, vous comprendrez que, en fait, franchement, les jeux vidéo et les films, ils sont pas violents par rapport à la vie. Non, mais non, mais ça peut quand même être choquant. Donc, ce qu'il faut dire, en fait, c'est avant de jouer à un jeu ou de regarder un film ou de lire un bouquin ou de faire je sais pas quoi, Proposer des conseils. réfléchissez 2 secondes et après, en connaissance de cause, vous faites l'achat ou vous regardez. Voilà. Et après, ben, vous pourrez pas vous plaindre. Voilà. Tout à fait. Le Merci, jeu de et cette ouais. semaine. Au revoir. C'est de proposer L'émission de des cette semaine conseils, était- juste de mettre en garde et d'expliquer le contenu, d'expliquer la nature de la chose, et après justement de prendre en âme et conscience de décision de faire cet achat ou de visionner le film. Tout à fait. L'émission de cette semaine vous a été sponsorisée par la diffusion des scènes de Evil Within où on opère un cerveau qui a été diffusée durant Cyprien Gaming Show Bonne soirée. à des enfants de 12 ans. À la semaine prochaine. Bon, et bien du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Cette fois-ci, la semaine prochaine, on sera vraiment plusieurs. En plus, ça sera spécial On sera- Halloween. 3 au moins. Ça sera spécial Halloween. 2,5. Et du coup, parce qu'on sera le 1er novembre, du coup, le sujet, je pense, ça sera nos films d'horreur favoris, etc. Et du coup, ça Oula. sera avec toute l'équipe, ça va être trop bien. Vous verrez, on sera plein. Il y Au moins aura 3. plein de gens, au moins 2. Et voilà. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de souci de micro comme. Enfin, de gens qui se parlent les uns sur les autres, puisqu'on sera tous en Tous face. les uns Donc, sur ça les sera, autres, justement. voilà, ça Ça sera d'un confort surréaliste. ça sera trop bien. On mettra le micro au milieu de la table. On pourra tous parler. On le mettra en. Ça sera Ouais. joli. Ça sera On pourra se jovial. foutre sur la gueule. Ça sera beau. Ça va être On génial. pourra. On pourra se foutre Ouais, on des va couteaux dans les yeux. s'éclater la gueule. On va aller sortir. On va violer des grands-mères avec des chats. Tu vois, tu prends un chat, tu le fous. Ça va être drôle. Allez, les globiditeurs. Les globiteurs. Les globiteurs, globiditeurs. Non, mais t'avais dit globiteurs. Globiteurs, ouais, bah les globiteurs. Écoutez, Les globiteurs, on vous c'est dit rigolo. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et puis bisous, amusez-vous bisous. bien en attendant. Et, N'oubliez pas que Globi FM vous aime, Et tuez des gens. Tuez Mais des pas gens. trop. mais en connaissance de cause. Tuez des gens, violez vos amis. Sachez que la loi Mais attention, est là. au moment où tu t'apprêtes à violer tes potes et après avoir tué leur famille, tu leur dis hey, Peggy 18. Je vois trop le truc. Faut les prévenir quand même, c'est un conseil. Allez, allez, bisous, bisous. Bisous partout.